Vous pensez être assis sur une chaise? Faux, vous êtes en train de flotter à une distance infinitésimale au-dessus du siège. Richard Feynman, le physicien lauréat du prix Nobel, a démontré que ce monde est une supercherie de nos sens. Ce que vous appelez la réalité est bien plus fou que vous n'imaginez. Et aujourd'hui, nous allons la décoder à travers les 5 principes très simples suivants. 1. Le grand maître est la supercherie du monde matériel. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous devons parler de l'homme derrière ses connaissances. Richard Feynman. Ce n'était pas un de ses professeurs à lunettes, cloîtré dans sa tour d'ivoire à lire des livres toute la journée. Feynman était un joueur de bongo, un cambrioleur de coffre-fort et le lauréat du prix Nobel de physique pour avoir osé regarder le monde sous son angle le plus cru. Il était célèbre pour sa capacité à expliquer les choses les plus complexes de l'univers en utilisant le langage de Monsieur Tout-le-Monde. Et la première leçon que Feynman nous enseigne, ne faites pas confiance à vos sensations. Paul frappe le mur et ressent de la douleur. Paul pense que sa main a touché le mur très fort. Mais sous le microscope de Feynman, la main de Paul et le mur sont faits d'atomes. Or, les atomes sont composés à 99,99% de vide intersidéral. Si le noyau atomique avait la taille d'une balle de golf, les électrons qui volent autour seraient éloignés de plusieurs kilomètres. Alors pourquoi la main de Paul ne traverse-t-elle pas le mur comme elle traverse l'air? La réponse réside dans la force de répulsion électromagnétique. Les couches électroniques de votre main et celles du mur portent toutes deux une charge négative et elles se détestent cordialement. Lorsque vous approchez votre main du mur, une force de répulsion invisible extrêmement puissante apparaît, empêchant toute pénétration. La sensation de douleur ou de dureté que votre cerveau reçoit est en fait le signal d'un conflit de champs de force. Vous n'avez jamais et vous ne toucherez jamais vraiment quoi que ce soit dans cette vie. Lorsque vous embrassez votre partenaire, vos lèvres et les siennes sont en réalité séparées par une distance infime de niveau nanométrique. Le monde solide à la manière de Newton n'est en réalité qu'une illusion de champs d'énergie qui se repoussent mutuellement. Feynman appelait cela la véritable beauté de la physique. Voir la structure invisible derrière l'enveloppe banale. 2. La vérité sur l'électricité. Nous avons été trompés par l'image du flux d'eau. Parlons maintenant de la chose la plus puissante que l'humanité ait jamais domestiquée. L'énergie électrique. À l'école, les professeurs nous enseignent souvent le modèle du flux d'eau dans un tuyau, que le fil électrique est le tuyau et que les électrons sont les gouttelettes d'eau qui courent bruyamment de la centrale à l'ampoule. Ce modèle est simple à comprendre, mais du point de vue de la physique moderne, il est fondamentalement faux. Si les électrons devaient vraiment courir de la centrale électrique jusqu'à chez vous pour allumer la lumière, vous devriez attendre quelques heures après avoir actionné l'interrupteur. Car la vitesse de dérive des électrons dans un fil de cuivre est en fait très, entre guillemets, lente et laborieuse. La vérité choquante que peu de gens connaissent, l'énergie ne réside pas dans le fil, elle circule autour du fil. C'est le concept du vecteur de Poynting que seuls les ingénieurs électriciens de haut niveau étudient en détail. Imaginez que le fil électrique n'est qu'une voie de guidage. Quant au train d'énergie, créé par les champs électriques et magnétiques, il flotte autour de ce fil à la vitesse de la lumière. Lorsque vous branchez votre téléphone, l'énergie se précipite directement de l'espace environnant vers votre appareil, au lieu de ramper par la prise. Le fil de cuivre n'est qu'un intermédiaire, créant l'environnement permettant à ces champs d'énergie de converger. Feynman disait que si vous compreniez cela, vous vous sentiriez comme un sorcier. Vous n'utilisez pas la matière pour faire fonctionner les machines. Vous utilisez l'espace pour transmettre la puissance. Nous ne vivons pas dans un monde de billes qui se heurtent. Nous nageons dans un océan de champs invisibles qui s'entremêlent à travers tout l'univers. 3. Expérience à domicile. Vérifiez vous-même la magie. Vous n'avez pas besoin de me croire, faites une petite expérience que Feynman utilisait souvent pour taquiner ses étudiants. Prenez un morceau de film alimentaire, plastique, et déchirez-en un petit segment. Frottez-le très fort contre votre pull ou entre vos mains pour créer une friction. Approchez-le ensuite du dos de votre main sans le toucher.
Vous verrez les poils de votre bras se dresser et le morceau de plastique sembler vouloir se jeter sur votre main. Il n'y a pas de ficelle qui le tire, pas de colle. C'est la force électromagnétique, la deuxième force fondamentale de l'univers, qui se manifeste juste sous vos yeux. Cette force invisible est des milliards de fois plus puissante que la gravitation. Pensez-y, la Terre entière, gigantesque, utilise la force gravitationnelle pour tirer le morceau de plastique vers le sol. Mais juste un peu d'électricité statique de votre main suffit à vaincre la planète entière et à soulever le plastique. Cela prouve que nous vivons dans un univers électromagnétique. De nombreuses théories étendues suggèrent même que cette force est celle qui façonne les galaxies, et pas seulement la gravité. Et vous, un humble humain, venez tout juste de manipuler cette puissance avec un simple bout de plastique. 4. De consommateur à connaisseur. La position de l'humanité. Richard Feynman rappelait toujours « La science est la culture du doute ». N'acceptez pas l'interrupteur électrique comme une évidence. Lorsque vous allumez la lumière, vous activez une réaction en chaîne qui modifie la réalité au niveau quantique. Vous ordonnez aux électrons d'une centrale électrique située à des centaines de kilomètres de commencer à osciller. Vous créez des ondes électromagnétiques qui se propagent à travers les champs, traversent les murs de votre maison pour chauffer le filament de l'ampoule. Ce n'est pas une simple commodité, c'est la domination de l'intelligence humaine sur la nature. Nos ancêtres voyaient la foudre comme la colère des dieux. Quant à nous, descendants de Feynman, nous avons capturé la foudre et l'avons enfermée dans les murs de nos maisons. Comprendre cela ne vous aidera pas à payer votre facture d'électricité moins chère, mais cela vous aide à réaliser à quel point vous vivez dans un monde merveilleux. Vous n'êtes pas une machine biologique insignifiante se déplaçant sur Terre. Vous êtes une entité qui interagit et contrôle les lois fondamentales de l'univers à chaque instant. C'est le message que Feynman voulait transmettre. La joie de découvrir la vérité derrière la façade. Conclusion. Simplification du problème pour mieux le retenir. Ce monde ne fonctionne pas par des chocs mécaniques, mais par la danse des champs d'énergie invisibles. De la chaise sur laquelle vous êtes assis à la lumière que vous utilisez, tout n'est qu'une magnifique illusion de la physique quantique. Ne regardez pas la vie uniquement avec vos yeux charnels, regardez-la avec un esprit aussi aiguisé que celui de Richard Feynman. Si vous voulez continuer à décortiquer avec moi d'autres vérités folles de l'univers, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour que notre cerveau soit mis à jour dans la prochaine vidéo. Salutations et n'oubliez jamais de douter de manière scientifique.